Bonjour et bienvenue. Alors, fermons les yeux un instant. Quand on pense au milieu de terrain iconique, on a tous cette image en tête, c'est un peu romantique, non? Ah oui, complètement, c'est le numéro 10 élégant, la tête haute, celui qui caresse le ballon. Le chef d'orchestre. Exactement, le métronome qui dicte le tempo. Un joueur comme Pirlo, comme Xavi, c'était presque de l'art. C'est une vision poétique du foot qui a défini des générations entières. Une partie d'échecs en quelque sorte. Sauf qu'aujourd'hui, on va s'attaquer un peu à cette statue. Notre discussion s'appuie sur une source, un extrait très court mais assez explosif qui s'intitule « L'impératif décisif du milieu de terrain moderne ». Et le mot impératif est important. Il est essentiel. L'objectif, c'est de comprendre cette transformation radicale. On va voir que la poésie, elle a peut-être laissé place à un pragmatisme beaucoup plus brutal. D'ailleurs, le texte démarre très fort. Il affirme qu'un milieu de terrain ne peut plus se contenter de bien jouer. Ça, c'est une sacrée claque d'entrée. C'est une claque, oui, parce que ça redéfinit la base même du poste. Historiquement, bien jouer pour un milieu, c'était quoi? C'était la propreté technique, la justesse, la vision. Ne pas perdre le ballon. Voilà, c'était le socle. Et là, la source nous dit, il est plus suffisant. C'est devenu le prérequis minimum. C'est comme savoir lire pour un écrivain. Ça fait pas de toi un bon écrivain. Et le texte, il est même assez acide envers ce milieu de terrain passif. Il parle du joueur qui tourne sur lui-même, qui fait des passes latérales. Qui contrôle le tempo sans jamais prendre de risques. C'est ça. On le voit tout de suite, le joueur qui finit avec 98% de passes réussies, mais que dépasse à 5 mètres vers son défenseur. Le texte est clair. Cette propreté technique, stérile, ça n'a plus la même valeur. Ce qui est fascinant ici, c'est le changement total de paradigme dans l'évaluation d'un joueur. C'est-à-dire ? On quitte une évaluation basée sur l'esthétique, tu vois, sur le beau geste, l'impression visuelle, pour entrer dans une ère basée sur l'efficacité pure et dure. L'impact mesurable sur le score. Le quantifiable. Exactement. Le football moderne ne récompense plus la possession pour la possession, aussi jolie soit-elle. Une longue séquence de passes qui finit en retrait, ce n'est plus de la maîtrise, c'est une occasion manquée. J'avoue que j'ai toujours eu un faible pour ce genre de joueurs un peu à l'ancienne. La source est un peu dure avec eux, non ? Est-ce qu'on perd pas quelque chose en chemin ? Une certaine beauté du jeu ? C'est le cœur du débat. Et la source, elle prend une position très très tranchée. Elle suggère que cette beauté sans efficacité, c'est un luxe. Un luxe que le football de très haut niveau ne peut plus se permettre. Pourquoi ? Parce que l'intensité est telle, les espaces sont si réduits que chaque possession doit être orientée vers un but. Le joueur qui accompagne juste le jeu, comme dit le texte, il est devenu un poids. Le foot moderne, il cherche plus des accompagnateurs. Il cherche des acteurs. Des acteurs qui font basculer le scénario, voilà. D'accord, mais alors si on accepte cette critique, à quoi ressemble le milieu actif ? Et c'est là que le texte devient vraiment puissant. Il ne fait pas que critiquer, il donne une sorte de checklist. Oui, une définition très précise de ce que veut dire être décisif. Ce n'est pas un concept flou. Non, c'est une liste d'actions concrètes. La source en identifie 4, les buts, les passes décisives, les avant-dernières passes et les projections dans la surface. Et ces 4 piliers, en fait, ils forment le portrait robot du milieu moderne. On commence par le plus simple, j'imagine. Bon, les 2 premiers, buts et passes décisives, c'est l'évidence même. Ce sont les stats reines, celles que tout le monde comprend. Un milieu qui finit sa saison avec 15 buts et 12 passes décisives. Un Kevin De Bruyne dans ses grandes années. Par exemple, son impact est indiscutable, il n'y a pas de débat. On pense aussi à un Jude Bellingham aujourd'hui qui est presque devenu un buteur. Exactement. Mais ce sont les 2 autres points qui sont peut-être plus importants, plus révélateurs de la nouvelle philosophie. L'avant-dernière passe. Ah oui, explique-nous ça. C'est une notion plus récente. C'est la passe qui ne donne pas directement le but, mais qui met le passeur décisif dans une position idéale. C'est souvent là que se cache le vrai génie. C'est la passe qui casse une ligne, celle qui crée le déséquilibre. C'est ça. Le passeur décisif n'a plus qu'à servir l'attaquant dans un fauteuil, mais c'est l'avant-dernière passe qui a tout ouvert. On récompense l'architecte du plan, pas seulement l'ouvrier qui pose la dernière brique. Précisément. Ça valorise celui qui a la vision à 2 ou 3 temps. Et puis, il y a le 4e point. Les projections dans la surface. Oui. Et là, c'est la fin du mythe du milieu qui reste dans son rond central. On parle d'un joueur qui a le moteur et l'instinct pour aller finir les actions. L'exemple historique qui me vient, c'est Frank Lampard. Il avait ce 6e sens pour surgir dans la surface. C'est l'archétype parfait. Cette projection, c'est un dépassement de fonction devenu essentiel. Ça montre une volonté de participer à la conclusion, de ne pas être un simple lanceur.
C'est une agressivité offensive, une fin de but. C'est très exigeant physiquement, ça. Très, mais c'est aussi un état d'esprit. Le milieu n'est plus seulement celui qui allume la mèche, il veut être au cœur de l'explosion. En fait, si tu relis tous ces points, le message est limpide. Il doit penser comme un attaquant. Et agir comme un attaquant. C'est ça. Ce qui nous amène à une distinction de vocabulaire du texte que je trouve fondamentale. La différence entre un organisateur et un influenceur. Oui, c'est très bien trouvé. Un organisateur, il accompagne le match. L'influenceur, lui, il le change. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une équipe ? Les conséquences tactiques sont énormes. La source l'affirme de manière très directe. Un milieu qui ne pèse pas offensivement limite son équipe. C'est une phrase d'une violence rare pour les puristes. Attends, limite son équipe. Oui. Ça veut dire que si tu as un milieu qui se contente de faire circuler le ballon proprement, sans jamais tenter la passe qui fait mal, sans jamais frapper, sans se projeter, tu joues en infériorité numérique en attaque. Donc, si on suit cette logique, une équipe avec 70% de possession, mais dont les milieux sont des organisateurs, elle est en fait inoffensive. C'est exactement ça. Elle devient prévisible. La menace ne vient que des 3 attaquants. Pour la défense adverse, c'est simple. On bloque les lignes de passe vers eux, et le reste est stérile. Alors que l'inverse. À l'inverse, une équipe où les milieux sont des influenceurs comme le Manchester City de Guardiola, c'est un cauchemar. La menace vient de partout. De Bruyne peut frapper 30 mètres. Gundogan, à son époque, pouvait marquer 15 buts. La défense ne sait plus où donner de la tête. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à n'avoir que ce type de joueur ? On peut perdre l'équilibre, non ? Si tout le monde attaque ? C'est une excellente question. Et c'est tout le défi tactique moderne. La solution, c'est pas d'avoir 3 milieux qui attaquent sans réfléchir. C'est d'avoir des profils hybrides. C'est-à-dire ? Des joueurs qui sont capables de faire le travail défensif de base, mais qui, dès la récupération, ont immédiatement cette mentalité offensive. Ça change tout le recrutement. On ne cherche plus un spécialiste créatif et un spécialiste récupérateur. On cherche 3 joueurs capables de faire un peu de tout, avec comme obligation de peser offensivement. Si on assemble toutes les pièces du puzzle, on arrive à la conclusion du texte. Et elle est sans appel. Elle sonne comme une nouvelle loi du football. Oui, la phrase finale qui résume tout. Être décisif n'est pas un bonus. C'est une obligation dans le football moderne. Le mot « obligation », c'est le mot le plus important de tout le texte. Il change radicalement la perspective. Un bonus, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui distingue un très bon joueur d'une légende. Et une obligation. Une obligation, c'est la condition d'entrée. C'est le standard minimum pour jouer au plus haut niveau. La source nous dit que si un milieu n'a pas cette capacité à générer des stats offensives, il n'est tout simplement plus adapté au foot d'élite. C'est terrible pour toute une génération de joueurs qui ont été formés sur d'autres principes. Ça veut dire que toute la chaîne du foot doit s'adapter. Dans les centres de formation, on ne peut plus juste apprendre à un jeune à avoir un bon toucher de balle. Il faut lui apprendre à tirer, à faire la dernière passe, à sentir le jeu dans les 30 derniers mètres. Et ça change aussi l'analyse de la performance, j'imagine, avec toutes les données qu'on a aujourd'hui. Absolument. On ne se contente plus du pourcentage de passes réussies. On regarde des indicateurs bien plus pointus, comme les expected goals ou les expected assists. Justement, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, un expected assist, ça mesure quoi exactement ? En termes simples, un expected assist, ou XA, ça mesure la probabilité qu'une passe se transforme en passe décisive. Si tu fais une passe à un coéquipier seul face au but vide, ton XA sera très élevé. Proche de 1, oui. Si tu fais une passe à 40 mètres à un coéquipier entouré de 3 défenseurs, ton XA sera très faible. Cet outil permet de mesurer la qualité de tes passes, la création de dangers purs, indépendamment de la finition de ton coéquipier. Donc on peut évaluer l'influence d'un milieu, même si ses attaquants sont maladroits. C'est ça l'idée ? C'est exactement ça. On est vraiment passé de l'impression visuelle à la dissection scientifique. De l'art à la science. C'est la transition parfaite. La valeur d'un milieu de terrain se mesure à sa capacité à générer ses statistiques. Les passes clés, les tirs, les incursions dans la surface. L'élégance ne suffit plus si elle ne s'accompagne pas de chiffres. En résumé, si on veut synthétiser le message, l'ère du milieu de terrain artiste, pur organisateur, c'est terminé. Le milieu moderne est un influenceur, un pragmatique, dont l'impact se mesure froidement par les stats. Oui. Et cette capacité à marquer, à créer, à être décisif, ce n'est plus une option, c'est devenu une obligation fondamentale, le cœur même de sa fonction. C'est la nouvelle loi du milieu. Et en y réfléchissant, ça nous laisse avec une question passionnante pour la suite, je trouve. Ah oui ?
Si l'obligation première de la plupart des milieux est désormais de peser offensivement, de créer et de finir, quelle place reste-t-il dans le football moderne pour le pur spécialiste défensif? Le récupérateur à l'ancienne, le numéro 6 dont la seule mission était de détruire le jeu adverse. Un Makelele, un Kanté à ses débuts. Exactement. Ce profil est-il condamné à disparaître? Ou est-ce que lui aussi, il doit réinventer sa propre définition de l'impact pour ne pas devenir une relique du passé?